Alors, paix à tous, on est lundi 15 août. Euh, je pense que c'est peut-être approprié d'ailleurs ce que je vais donner comme enseignement aujourd'hui et comme révélation par rapport au fait que tous ces païens fêtent cette fausse fête impie de l'Assomption, qui est soi-disant Marie qui monte au ciel, hein, dont j'ai mis une vidéo ici dans ce groupe que vous pouvez écouter aussi par rapport à ça. Donc aujourd'hui, c'est le titre, donc la 40e révélation de la fin, la bête de l'événement dans l'explication spirituelle de l'épouse, hein, ce que, comme ils l'appellent eux, la partie adverse, évidemment. Donc on va partir du début. Le début, c'est évidemment dans la Genèse, au 3.15. Je mettrai une hostilité entre toi, le serpent, et la femme, qui est l'épouse, évidemment. Entre ton lignage, c'est très important parce que ça veut dire que c'est les postérités ici. Il y en a une de Satan et il y en a une de la femme, l'épouse que je suis, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et entre ces deux postérités, il va mettre une hostilité, évidemment à cause que le péché est entré et qu'il a séduit. Hein. Et la victoire est ceci, hein, il t'écrasera la tête. Donc, ça concerne la postérité, évidemment, de Dieu, mais il y a un il t'écrase à la tête. Donc évidemment, c'est le oin, c'est Christ au retour, en même temps avec son corps glorieux. Et le serpent t'atteindra au talon. Hein. Alors évidemment, le talon, ça entrave la marche. Hein. On voit que cette bête donc est le symbole de tout pouvoir qui s'oppose à Dieu et à ses commandements à travers le monde, à travers les siècles. Tout ça vient du début. Hein. Il ne faut pas regarder que l'Apocalypse, la fin des temps. Tout a commencé au début et on va voir ça. Donc, les deux bêtes hein, dans la parole, qui reprennent d'ailleurs toutes les bêtes, hein, sont un peu exactement tout ce qui est religieux avant tout, parce que la Bible est spirituelle. Comme il dit, ce n'est pas une guerre contre la chair, mais contre les dominations célestes. Donc, domination céleste veut dire esprit, force, voilà ce que ça veut dire. Politique et économique, on voit les trois choses, hein, parce que la santé, c'est repris dans le politique, hein, c'est tout, ça c'est la façon dont il l'emploie. Donc, ayant donc un esprit antichrist, des actes mauvais. Ah oui, donc ici, attendez, ici, ayant un esprit antichrist qui est ceci, justement, blasphème, tromperie, ruse, trahison, tout ce qu'on veut, des actes mauvais qui sont le péché et l'amour de l'argent et la perte des âmes éternellement, c'est le but, hein, c'est l'outil et le but. Donc, on voit que ça forme comme une personne dont son esprit est blasphème, tromperie, ruse, etc., acte mauvais, péché, amour de l'argent et la perte des âmes, évidemment, ce qui regroupe ici, évidemment, ceci. Donc, qui, évidemment, s'oppose et veut usurper la place de Christ, de l'épouse, donc de l'Esprit Saint, et de Dieu, évidemment, puisque Satan est un usurpateur, et on n'oublie pas que c'est par son lignage. Donc, tous ses fils qu'il va faire tout au long de l'histoire. Exactement comme Dieu fait les fils de Dieu, lui va faire des fils du diable. Qui s'oppose et veut usurper donc la place de ces trois-là, hein, de ce qui fait évidemment la Trinité, et donc aussi contre Christ qui sauve, dans la mesure où il dit « je suis le chemin de sainteté ». Or, regardez, antéchrist, blasphème et tromperie, mensonge. La vérité par son épouse, esprit de vérité. Non, c'est pas, excusez-moi, le chemin, la sainteté, c'est ça. C'est les actes mauvais du péché. L'esprit hein, de l'épouse, la sainteté, la vérité, là. Voilà, blasphème et tromperie et esprit de la bête. Et de Dieu, évidemment, qui est la vie, hein, perte les âmes éternellement.
Donc on voit que toujours, Satan copie, mais pour faire dans l'inverse. C'est très clair dans toute la parole de Dieu, il emploie exactement tout pour prendre la place. C'est ça, prendre la place, hein, c'est d'être un Dieu, mais comme il n'est pas un Dieu, qu'il est déchu, il n'a plus accès du tout au divin. Donc lui, il forme ça dans la matière, c'est-à-dire, ben voilà comment il en fait sa postérité. Hein. Faut pas oublier que dans ce qu'il fait du chiffre de son nom, dont je vais pas prononcer le mot parce que cette vidéo va être censurée, mais vous voyez ce que je veux dire, il met là-dedans le complément de ce qu'il faut à l'esprit de ces gens-là pour que dans leur sang, hein, dans leur ADN, le péché reste à jamais. Pour que dans leur ADN, évidemment, ce soit changé et ce soit celui du diable. Quand on voit celui du diable, c'est un ADN qui est déchu, c'est un ADN aussi dont on fait entrer dedans tout ce qui concerne le diable, c'est-à-dire méchanceté, tromperie, haine, esprit de la bête, tout est complémentaire. L'esprit de la bête est avant tout, et dans la parole, c'est à cela qu'il s'adresse véritablement, même si ça reprend du temporel de ceux qui gouvernent, etc. C'est l'esprit de la bête est religieux. C'est d'ailleurs pour ça que ces gens-là n'ont pas de sortie de secours. C'est terminé, quoi. Il leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient en mensonge afin qu'ils ne se repentent jamais et soient condamnés. On achève ça, hein, aussi, dans les personnes. Donc ça c'est la marque de son nom. C'est religieux, fausse doctrine, adorateur du diable, en maçon, tout ce qu'il y a contre, antichrist. Mais on les marque, comme disait Dieu ou Christ, je ne sais plus, je pense que c'est Dieu qui disait, retiens les 4 vents avant pour ne pas qu'il souffle, parce qu'il faut d'abord que je note au front les miens. Hein, bah ceux-là, ils sont marqués au plus profond d'eux-mêmes, hein, non seulement même, jusque même dans l'état de création, ou qui deviennent par là ce qu'on peut appeler ici, hein, entre ton lignage, il est complet, il est fausse doctrine, il est antichrist, il est esprit de la bête, et même son ADN. On sait que tout ce qui restera déchu est appelé par Dieu animal, quoi. C'est l'homme animal. Hein? Mais plus encore, parce qu'on commence tous à être des hommes animaux, c'est-à-dire charnels. Hein? On pêche, on est païen, etc. Mais c'est plus encore. C'est l'homme déchu. Regardez la bête de l'événement, c'est ça que j'explique là. C'est ça la bête de l'événement. Mais vous allez voir pourquoi on dit une seule bête. On voit que toutes ces personnes qui ont non seulement maintenant aujourd'hui, ça a été une progression, hein, ça a été le péché, puis la connaissance, hein, appelé, et puis encore plus péché, parce qu'en péché en connaissance, hein, c'est encore plus grave. Jusqu'à évidemment être marqué dans l'impossibilité d'être sauvé. C'est terrible. On va voir ici, donc, les deux bêtes avec la tête comme postérité de Satan. Avec à la tête comme Satan, évidemment, donc, devenant la postérité de Satan. On voit les deux bêtes qui sont l'antichrist, le pape, évidemment, c'est toujours d'abord, hein, du côté esprit, c'est-à-dire religieux, l'esprit religieux. C'est ça, la Bible est spirituelle, appuyée par le temporel, et le faux prophète vient appuyer le temporel. Pourquoi le faux prophète était Trump, c'est très clair. Parce que le faux prophète a brandi sa Bible, hein, a brandi la Bible, se disant protestant. Or, les protestants n'ont fait jusqu'ici que dénoncer les catholiques, mais tout en faisant pire, de un. De deux, ce mensonge de Trump dans son protestantisme, alors qu'il faisait prier les Juifs sur lui, il allait au Royaume arabe uni pour l'islam signer des accords, hein, et donner vendre des millions d'armes
Et en plus de ça, hein, il faisait tout ça bien public, évidemment, donc véritablement pour séduire, c'est toujours séduire, parce qu'il parlait, hein, comment il disait c'était même moqueur, hein, quand il levait avec sa Bible la main au ciel en disant, le chef là, mais c'est pas le chef qui l'appelait, hein, mais bon, c'était de toute façon pas Christ ni Dieu, hein, c'est clair. Et en plus de ça, évidemment, le total, c'est que cet antichrist, hein, le pape est d'abord passé avant, bien sûr, à Jérusalem, hein, pour embrasser le Coran, déjà depuis même sur le pape Jean-Paul II, hein, pour blasphémer en embrassant le tombeau dit du Christ. Enfin, toutes ces choses. Et puis, le faux prophète a animé l'image de la bête. Il a été mettre l'ambassade de la prostitution. C'est de la prostitution d'Israël, ça, hein, de se prostituer avec les nations, mais pas n'importe quelle nation en plus, les États-Unis. Et donc, il s'est mis partout des drapeaux amis de Sion et il a évidemment instauré la capitale d'Israël de l'ordre mondial. C'est ça. Tout le mal, évidemment, sert au plan de Dieu, hein, puisque quand il fait cette chose, évidemment, pour blasphémer et pour se faire passer pour le sauveur, surtout, hein, mis de Sion. Donc, c'est la totale qu'il a fait. C'est la totale. Voilà comment il anime l'image de la bête. Il a été élu par les religieux, protestants en majorité, hein. C'est la totale. C'est la totale. Il est tellement bien pire que Macron, hein. Parce que Macron fait peut-être ce qu'il fait, dans le sens que c'est Trump qui a lancé d'abord en premier lieu et qui a parlé le tout premier, hein, de ce fameux, vous voyez ce que je veux dire, ces fameuses intrusions dans l'ADN des gens, on va dire ça comme ça. Et donc c'est lui qui a lancé ça en premier, c'est clair. Ensuite, tout le monde a suivi mondialement, mais on voit par exemple Macron la différence. Il n'est pas moins antichrist, hein, mais on voit que il n'a jamais brandi la Bible. Brandir la Bible et faire ce qu'il a fait, Trump, c'est la trahison la pire, la pire. C'est ça en plus, et c'est pas pour rien que Trump veut dire trompette. Alors, il a sonné lui-même par son nom l'abomination de la désolation, là où elle ne devait pas être de un, mais ça porte une longue portée, hein, dans le sens qu'il s'est fait passer pour un sauveur au niveau d'Israël, hein, de faire cette abomination-là. Et en même temps, ça s'étend dans le même esprit dans toutes ces églises, évidemment, où ils ont inventé un Jésus-Dieu et qu'ils vénèrent Satan derrière le nom de Jésus, quoi. Donc c'est un faux Jésus. Donc voilà, c'est l'esprit, hein, c'est toujours spirituel, un esprit s'étend. Alors on voit pour ceux qui aiment Dieu, hein, son peuple, les saints qui seront Christ au retour. Regardez Éphésiens 4:13, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Maintenant, vous savez que ceci, c'est les saints qui sont Christ au retour, les saints, je dis bien les saints, hein, c'est-à-dire ceux qui ont été pardonnés, qui ne pratiquent plus le péché, qui sont dans la sanctification aujourd'hui comme morts sur la place publique, hein. Alors, qui ont vécu la même vie que Christ, persécutés, etc. Et il dit ici, Colossiens 2:6, le Christ tel que vous l'avez reçu. Ce n'est pas le faux Christ, donc, dont ils ont inventé dans ces églises que ce Christ est Dieu qui est venu se faire crucifier. Quelle horreur! Comme si le Tout-Puissant allait se faire crucifier, hein? Jésus, le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher. Donc voilà ce que font les saints, ils marchent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même vie que Christ, dû au pardon qu'ils ont reçu et donc dû à leur repentance sincère. Enracinés, regardez, enracinés, cela, il n'est pas possible de les séduire.
et édifié par l'Esprit Saint en lui, parce qu'en lui, c'est là qu'il y a l'Esprit Saint. Appuyé sur la foi, évidemment, la foi, c'est-à-dire ils obéissent, tel qu'on vous l'a enseigné, et débordant d'actions de grâce. C'est pas d'action de faire des églises, hein, c'est d'actions de grâce. Les actions de grâce, c'est faire honneur à Dieu. Hein, c'est-à-dire, quand vous faites des actions de grâce, ça veut dire que vous faites sa volonté. C'est une vraie action de grâce, ça. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage. On est en esclavage quand celui-là domine sur nous. Hein, qui domine évidemment sur les peuples aujourd'hui quand il court, hein, pour prendre la marque du chiffre de son nom? Ben voilà, par le valeur de la philosophie. Regardez, c'est toujours à la base ce qu'il dénonce et ce qui perd le monde. C'est avant tout, c'est pas ceux qui courent chercher la marque de la bête, c'est avant tout parce qu'ils ont un esprit d'égarement, parce qu'ils refusent de revenir à Dieu. C'est toujours spirituel avant. Et donc, parce qu'ils sont dans des fausses philosophies égales, église, New Age, le développement personnel, le yoga, le ci, le là, tout ça là. Selon une tradition qui est non de Dieu, mais toute humaine, selon les éléments du monde, parce que ça plaise à la chair et non selon le Christ. Très clair tout ça. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Regardez, c'est en lui. Donc, si on doit être ici, faire ensemble son corps, sa tête et son esprit, hein, il ne faut plus faire qu'un dans l'obéissance, donc nous faisons tous les mêmes actes d'obéissance à Dieu, et nous avons tous le même esprit parce que l'Esprit Saint éduque tout le monde pour montrer, pour avoir la même vie que Christ. Donc, amen, essaye de convaincre du péché, du jugement et de la justice. Pour constituer quoi? Cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise le Christ entier. Voilà comment Dieu voulait d'autres fils. Il veut d'autres fils, mais dans son premier-né, c'est-à-dire des copies conformes. Or, c'est ce qu'il dit ici, car en lui habite corporellement, ça veut dire ils sont eux-mêmes Christ au retour, le corps, et parce qu'ils sont dans le premier-né, parce qu'ils sont des copies conformes. Et vous trouverez en lui, associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance. Hein? On voit que la tête est toujours le leader. C'est en lui que vous avez été quoi? Pardonné. Quand on est pardonné, hop, en lui. D'une circoncision. Alors là, ça ferme la bouche des Juifs qui disent évidemment que seuls les circoncis seront sauvés. C'est faux. Il dit bien qu'il avait été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme. Ce n'est pas dans ton corps, mais par l'entier dépouillement de votre corps charnel. C'est la vidéo que j'ai faite avant, crucifier la chair. Telle est la circoncision du Christ, que nous sommes dépouillés de tout ça quand on est pardonné et que l'Esprit scelle pour nous amener Christ, la vie de Christ dans la nôtre de A à Z, croix, résurrection, tout. Enseveli avec lui. Enseveli, ça veut dire que ceux qui sont saints sont aujourd'hui comme morts. Ils sont morts, ils sont en attente. Hein? Ils n'ont plus de vie, ils sont en retrait du monde, ils sont seuls, ils tiennent jusqu'au bout. Vous en êtes aussi ressuscités avec lui, nous avons déjà les saints, la première résurrection, qui est le pardon. La première résurrection dont Dieu dit, heureux celui qui aura la première résurrection, heureux celui qui obtiendra le pardon de Dieu, parce qu'il passe déjà dans l'esprit psychique à l'esprit éternel, et c'est ça qui amènera, c'est comme une promesse qu'il aura le corps immortel. Je répète encore, celui qui se dit pardonné de Dieu, hein, il ment si on voit il pratique encore le péché.
Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. C'est comme ça qu'on voit qu'ils ont été réellement pardonnés de Dieu, afin que personne ne se leurre. Parce que vous avez cru. Vous avez cru, donc vous avez quoi? Obéi en tout. Parce que vous avez obéi en la force, vous avez cru donc pour ça, en la force de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc vous avez cru aussi, parallèlement, d'office, que le péché mène à la mort et donc vous ne l'avez plus, vous ne vouliez plus le pratiquer. Voilà pourquoi vous avez obtenu le pardon. Vous qui étiez morts, donc tout homme avant le pardon est comme un mort, même s'il est vivant. Du fait de vos fautes, tout pécheur est mort, et de votre chair incirconcise, c'est-à-dire de votre chair désobéissance, que vous nourrissez par le péché, il vous a fait revivre en lui, parce qu'il a pardonné ceux qui voulaient justement être circoncis de cœur. Il nous a pardonné toutes nos fautes, je le dis aujourd'hui haut et fort, il m'a absolument tout pardonné. Amen. C'est pas parce qu'on le mérite. Entendez bien ça. C'est pas parce qu'on le mérite. Parce que si Dieu ne vous appelle jamais pour vous amener à son Fils, parce que vous avez une repentance, hein, eh bien, vous ne vous repentirez déjà jamais s'il vous appelle pas. Donc, tout est un don de Dieu. Hein? Par contre, le cœur sincère, ça vous revient. Il a effacé au détriment des ordonnances légales la cédule de notre dette. Tout pécheur a une dette, hein, bien sûr, qui nous était contraire. Il l'a supprimée en la clouant à la croix pour ceux qu'il a pardonné. Hein, le sacrifice de Christ entre en vigueur. Hein, c'est magnifique, hein, c'est évidemment magnifique. Parce que c'est là qu'on honore le sacrifice. C'est en étant pardonné, en courant au pardon, parce qu'il vous met dans le Christ. Et là, lui qui est sauveur, il va vous sauver là. Il a dépouillé les principautés. Regardez, dans sa croix, il a déjà, il faut pas imaginer hein, que le monde va rester comme ça. Pour certains, ça va jusqu'à la géhenne, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui le recherchent, qui reviennent à Dieu, qui se convertissent et qui ont le pardon, il a dépouillé pour eux les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle à la face du monde en les traînant dans son cortège triomphal. Et ça s'est déjà passé sur la croix. Dès lors que nul ne s'avise à vous critiquer sur des questions de nourriture, de boissons ou en matière de fêtes annuelles, de nouvelles lunes, de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Ça va disparaître. Pourquoi? Mais la réalité, regardez, votre réalité n'est pas celle de ce monde. La réalité, c'est le corps de Christ. C'est tous ceux qui auront compris le sens de la vie, pourquoi ils sont sur terre, et qui se seront repentis, auront fait tout le chemin, la vérité, la vie, pour arriver à la gloire comme Christ, parce qu'ils auront vécu aussi tout comme Christ, pas plus grand que leur maître, ils auront été persécutés comme lui, hein, morts sur la place publique, même si aujourd'hui il n'est pas permis d'enterrer ces morts-là, parce que c'est la dernière génération et que ces morts-là vont simplement pas connaître la tombe réellement, mais être changés en un instant, en un clin d'œil, les incorruptibles, je dis bien, que personne n'aille vous en frustrer en se complaisant dans d'humbles pratiques, dans un culte des anges. Regardez bien comme le culte des anges est condamné. Celui-là donne toute son attention aux choses qu'il a vues, bouffi qu'il est d'un vain orgueil. Regardez, hein, quand on reprend des gens religieux, des gens à fausse doctrine, regardez, on ne ment pas en leur disant tu es un orgueilleux, ils sont vains d'orgueil par leur pensée charnelle, psychique. Et ils ne s'attachent pas à la tête, au vrai Christ, dont le corps tout entier reçoit nourriture, la vérité pure que je donne, cohésion. Pourquoi? Parce que le même esprit fait une cohésion. Si tous forment le corps de Christ, si tous
font le Christ au retour, ils sont tous forcément identiques dans le même esprit éternel qui est la vérité pure donnée, celle de Dieu sans levain, et aussi évidemment tout ce qui fait la cohésion du corps, l'amour, les vertus de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le même esprit, c'est évidemment par les jointures et ligaments pour réaliser quoi? Sa croissance en Dieu. Il y a une croissance, comme je vous l'ai toujours expliqué. On est bébé dans la foi, on devient un homme fait. En Dieu, parce que quand on est en Dieu, quand on est en Christ, on est en Dieu. Du moment que vous êtes mort, regardez, mort à vous-même, mort à votre ego, à votre vie personnelle, celui qui veut sauver sa vie, je veux un beau travail, je veux un bon ci, je veux être reconnu, je veux être ci, celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Celui qui est d'accord de la perdre, c'est-à-dire de mourir à soi-même, de ne plus avoir d'ambition, d'ego, d'être insulté, de tout ça, ceux-là, ils sont morts avec et dans le Christ, aux éléments du monde. Pourquoi vous pliez à des ordonnances comme si vous viviez encore dans ce monde? Allez-vous faire, évidemment, l'Assomption? Mais bien sûr que non. C'est du mensonge de ce monde. Non, on ne vit plus toutes ces choses du monde. On a le discernement le même que Christ, parce qu'on est dans le Christ. Il dit bien de toutes ces choses qui nourrissent ton ego, ton image, ta reconnaissance, ta gloire humaine, tout ça. Il dit au saint, ne prends pas, hein, le péché aussi, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tu es en sanctification, hein? Alors évidemment, ça ne veut pas dire non plus que tu ne peux pas dénoncer le mal, hein? C'est pas ça qu'il veut dire. C'est pour toi-même, ne pêche pas, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, tu vas te souiller. Tout cela pour des choses vouées à quoi? Vouées à quoi? À périr. Voilà, celui qui veut sauver sa vie, tout ça est voué à périr. Par leur usage même, voilà bien les prescriptions et doctrines des hommes. Voilà pourquoi dans les doctrines des hommes, dans la vie de gens qui mettent les choses du monde en premier, hein, leur propre vie, qui veulent qu'elle fructifie, hein, se faire de l'argent, se faire tout ça qui sont des prescriptions, doctrines des hommes, Église aussi, tout ça, hein, le développement personnel, tout ce qui est psychique, c'est voué à périr par leur usage même. Mais ceux-là, ils sont du monde. Ils prennent, ils goûtent, ils touchent. Il y a toujours derrière ça, évidemment, l'argent dans le monde. Hein? C'est clair, c'est clair. Donc, ces sortes de règles peuvent faire figure de sagesse. Ah oui, ça paraît sage. Hein? Par leur affection de religiosité, belle façade, hein, de piété qui n'en est pas, etc. Et d'humilité. Hein? Le pape qui s'habille comme ça, il a l'air tout humble, alors que c'est un loup terrible, un destructeur qui ne ménage pas le corps, donc par leur affection de religiosité, d'humilité, qui ne ménage pas le corps, en fait, elles n'ont aucune valeur pour l'insolence de la chair. Je l'ai déjà tellement expliqué, ça. Ce n'est pas parce que quand on vous dit « Oh mon Dieu, tu fumes, tu es damné », il n'en a rien à faire. Regardez comment il voit la chair, une chair insolente. Donc ce n'est pas une addiction de ce style que vous allez être damné, il s'en fiche. Parce que cette chair-là, elle est destinée à mourir. Il s'en fiche des addictions. À partir du moment où ces addictions, évidemment, ne te troublent pas dans ta conscience pour que tu ailles pécher. Mais celui qui fume, par exemple, la cigarette, n'est pas damné pour ça. Il s'en fiche. La chair est vouée à la mort. Par contre, si tu as une addiction au porno, alors là, il ne s'en fiche pas du tout, tu pêches. Pourquoi? Parce que c'est contre les commandements de Dieu. La cigarette ne va pas contre les commandements de Dieu. Il n'y en a rien à faire.
Il te guérira quand il te changera de corps. Tu n'auras plus de dépendance. Il s'en fiche de ça. Mais par contre, les dépendances au péché, qu'est-ce qu'il ne s'en fiche pas, ça? 2 Corinthiens 2,15, car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur. Il parle aux saints ici, aux saints qui ont choisi, oui, que ma chair meure, qui ont choisi le renoncement à toute leur vie, à toutes leurs actions eux-mêmes. Ils ont renoncé à tout ça. Car nous sommes bien pour Dieu la bonne odeur du Christ. Pourquoi? Parce que nous avons la même vie. Il n'y a pas d'autre chose. On ne le voit pas autrement. Celui qui est en Christ, comme on l'a dit plus haut, marche dans ses pas. Il devient le même. Et il dit bien la bonne odeur du Christ parmi ceux qui se sauvent et parmi ceux qui se perdent. Autrement dit, les saints sont Christ au retour parmi le peuple qui se sauvent, qui cherchent, mais aussi surtout des athées, qui n'ont pas encore la connaissance, mais qui aiment tellement le bien et les valeurs. Et parmi ceux qui se perdent, évidemment, tous les vrais, les religieux et les compagnies, hein. Pour les uns, dans ceux-là, hein, qui sont auprès des saints, là, pour ceux-là, parce qu'il dit bien parmi ceux qui se sauvent et ceux qui se perdent, pour les uns, une odeur de la mort, conduite à la mort, tous ceux qui aiment les choses du monde, tous ceux qui se préoccupent de sauver leur vie, de peur de manquer de quelque chose. Hein, les saints font confiance à Dieu, ils ne manquent de rien, ils ont rien besoin d'autre. Et pour les autres, une odeur de la vie qui conduit à la vie. Isaïe 35,8, il y aura là une chaussée, écoutez bien, le petit chemin étroit, le voilà. Il y aura là une chaussée et un chemin, et on l'appellera quoi? La voie sacrée. La voie sacrée. Qui est-ce qui est la porte? Qui est-ce qui est ce chemin de la voie sacrée? Hein? Évidemment, c'est l'Esprit Saint et Dieu. L'Esprit Saint, Dieu et Christ. Hein? Mais comme dit Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie, parce que Christ, en venant sur la terre, en faisant ce qu'il a fait, il est l'image parfaite du Père, donc il est la vie éternelle de cette manière. Il est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a toujours donné l'action de la parole qui est l'épouse qu'il a reçue, c'est-à-dire, donc il y a toujours ces trois-là. La voie sacrée est celle-là, évidemment. Hein? La sainteté, la vérité, la vie éternelle, la purification. Pourquoi? Parce que l'impur n'y passera pas. C'est lui, donc c'est comme si on vous dit la voie sacrée, vous savez où elle mène? Elle mène au jardin dans l'Éden, où Dieu se promenait, où Dieu, il n'y a plus de séparation de rien entre ces saints qui vont être rendus parfaits, glorieux avec Dieu. Comme dans le jardin d'Éden, on voit que l'Éden est un temps. C'est les 1000 ans qui arrivent et c'est comme une ère, un temps. Mais c'est aussi une terre, hein, une terre dont c'est comme c'était, hein, quand il a sorti Adam du jardin, il l'a remis dans l'Éden, là où il l'avait d'ailleurs créé, et puis seulement mis dans le jardin, mais il l'a remis dans l'Éden. Alors, l'impur n'y passera pas, c'est lui qui, pour eux, ira par ce chemin, et les insensés ne s'y égareront pas, ça ne passe pas. Aucun satanique, aucun religieux, aucun tout ça ne passe là. Ça pose question et ça devrait faire craindre, mais ils ne craignent pas. Hein? Parce que ça veut dire que s'ils ne sont pas là, ils sont où? À votre avis? Il n'y aura pas de lion là, et il n'y aura pas de lion. Regardez, quand je vous dis toujours ici, que ceux qui sont avec une image de lion sur leur chaîne, prenez-y garde. Parce que ça fait 7 ans que je le remarque, depuis 7 ans, hein, que ceux qui mettent un lion, c'est un signe non pas de Dieu comme ils voudraient soi-disant le faire croire, mais dans la Bible, il y a aussi le lion dévorant, hein, évidemment, qui est Satan. Donc ici, il n'y aura pas de lion, hein, et la plus féroce des bêtes n'y montera pas, on ne l'y rencontrera pas, mais les rachetés, les pardonnés y marcheront.
On voit, hein, les rachetés, ce n'est pas que ceux qui sont, comment dire, ce n'est pas ceux qui sont athées dans le bien qui vont entrer dans le jardin, non, mais dans l'Éden. Pourquoi? Parce que le jardin est uniquement pour les glorieux. Parce que personne ne va dans la gloire, dans ce qui est glorieux, immortel, tant qu'ils n'ont pas fait tout le chemin. Il n'y a pas d'exception. Alors, ils iront dans l'Éden parce qu'ils ont commencé, ils sont sur le début du chemin, ils aiment déjà le bien, etc., mais ils n'iront pas dans le jardin de l'Éden, où là, ce ne sont que les saints. Ceux qu'a libérés Yahvé, par son pardon, reviendront, ils arriveront à Sion criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. On sait que ceux qui sont dans l'Éden et pas ceux qui sont dans le jardin de l'Éden, on sait qu'à la fin des 1000 ans, Satan sera relâché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne, absolument personne, qui peut avoir le corps immortel sans avoir passé par la croix, par le chemin de Christ entier, qui s'appelle la sanctification. La joie et l'allégresse les accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront. Et à vous qui la subissez, le repos avec nous. Quand le Seigneur Jésus se révélera, voyez bien que eux, ils appellent ça la bête de l'événement. Nous appelons l'avènement, le règne de notre Dieu et par Christ, donc en ses oins. Alors, attendez, parce que là, il faut que je retrouve où je suis, ici. Donc, quand le Seigneur Jésus se révélera, autrement dit, ça veut tout dire. Se révélera, ça veut dire qu'il est, comment dire, c'est qu'il est déjà là s'il doit être révélé. Mais révélé dans quel sens? Quand on dit du haut du ciel, ne regardez pas au ciel, vous ne le verrez jamais là. Comme il l'a dit d'ailleurs quand il est monté, pourquoi regardez-vous au ciel? Hein? Il reviendra de la même manière. Il s'est élevé un peu, il a disparu aux yeux des apôtres, qui montre évidemment qu'il s'est dévêtu pour monter esprit dans les lieux célestes auprès de son Père, qu'il a été donc invisible aux yeux des apôtres. Il revient en esprit donc dans son oin, et ça, évidemment, quand il dit se révélera du haut du ciel, ça veut dire simplement, il se révélera au monde glorieux, immortel. C'est-à-dire tous les saints qui vont changer en un instant, en un clin d'œil, et être immortels. Avec les anges de sa puissance. Au milieu, regardez, d'une flamme brûlante, ça pose question, ça devrait faire craindre les méchants. Parce que la flamme brûlante, veut dire qu'il vient avec la justice, hein, et la puissance, ici, là. Et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, est-ce qu'il parle ici du pauvre, par exemple, qui n'a jamais eu la Bible, il n'a jamais entendu parler de Dieu, là? Est-ce qu'il parle de cela? Non. Il parle de tous ceux qui ont prêché, soi-disant, Dieu et la Bible et compagnie, hein, et qui ont inventé un autre Dieu. Et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Qui n'obéissent pas, donc qui ne croient pas. C'est exactement ça, qui sont des incrédules, mais pas des incrédules comme quelqu'un, un pauvre qui n'a jamais entendu la parole de Dieu et qui aime le bien, par exemple. Non, non, ils ont la Bible en main. Ils ont la Bible en main. Hein? Ils lisent tout le temps les paroles de Dieu, mais ils n'obéissent en rien. 2 Thessaloniciens 9, ceux-là seront châtiés de quoi? Regardez, il n'y a pas de deuxième chance pour les religieux. Hein? Ni d'ailleurs pour ceux qui sont volontairement dans le mal, qui savent, quand on voit les élites qui disent
ils amènent le monde, ils veulent faire venir Christ. Comment? En faisant les pires des abominations parce que Christ, comme ça, il va arriver défendre son peuple. Ça veut bien dire qu'ils savent ce qu'ils font, hein. Ceux-là seront châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur. Alors, il y en a un qui est venu me trouver hier ou avant-hier en me disant Satan n'existe pas, hein. L'enfer, c'est d'être loin de Dieu. Alors, il y a la moitié de faux là-dedans, hein, le gros levain, c'est que Satan existe, bien sûr. Bien sûr, la preuve, j'ai vu sa face. Et pourquoi il existe? Parce que non seulement c'est écrit, en plus, on voit même dans Job qu'il va devant de Dieu, quoi. Donc ça, c'est un mensonge. Toutefois, il est nié de la face du Seigneur. C'est vrai que c'est l'enfer. Ça, c'est clair. Et de la gloire et de sa force. Oui, ça, c'est vrai. Si on retire quelqu'un éloigné de la face du Seigneur, de la gloire et de sa force, eh bien, c'est les ténèbres. Mais non seulement les ténèbres, mais évidemment, c'est écrit aussi qu'ils seront sans cesse torturés par les anges. Hein? Ils ne dormiront pas en paix, ceux-là. C'est fini. Et éternel en plus. Quand il viendra pour être... Alors ici, regardez bien. Il appuie encore ce passage où il dit que tous nous serons Christ au retour, hein, ayant toutes les caractéristiques, image parfaite qu'on sera de Christ comme lui il a été de Dieu. Et il dit ici encore une preuve. Donc ceux-là, les méchants, là, les religieux, tout ça seront pas châtiés d'une perte éternelle, éloignés de la face du Seigneur, de la gloire et de sa force. Quand il viendra, donc ça veut dire que quand il reviendra, Christ, pour faire quoi? Pour être glorifié. Et là, regardez bien, quand il dit « je serai en vous et vous serez en moi », on voit que quand on est pardonné, hein, qu'il nous met dans le Christ, on voit une force bien plus grande qui fait que toute la vie de Christ, on la vit bien malgré nous, hein, parce qu'on est scellé. Mais on voit aussi qu'on vit sa crucifixion, on vit sa mort, hein, de façon spirituelle, mais tout autant douloureuse. Et il revient, évidemment, on a droit à l'héritage dans ce cas de Christ, et il revient se glorifier. Qui est quoi la glorification? Pour lui, être roi des rois. Donc, dans ses saints. Donc là, regardez, il était en nous et maintenant il vient, non, nous étions dans le Christ, hein, quand on est pardonné, Dieu nous met dans le Christ, et là, il revient dans ses saints. Et donc, il revient en nous. Évidemment, pourquoi glorifier? Parce qu'il ne revient que dans les saints, qui sont déjà incorruptibles, parce qu'ils ont été amenés à la perfection d'esprit d'abord, c'est-à-dire plus d'esprit psychique, mais que l'esprit de Dieu, hein, dans la vérité pure. Et donc, regardez la gloire qu'il aura à ce moment-là, hein, ce que les religieux ont eu, eux, et cherché, hein, ils sont pas renoncés à leur vie, eux, hein, ils voulaient la gloire des hommes. Malheur à celui qui se confie dans l'homme. Parce que eux, ils ont été persécutés, les saints ici, mais regardez, il y aura le temps où ils vont être glorifiés, immortels, incorruptibles, et Christ, pas en eux, cette fois, sera admiré de tous ceux qui auront cru. Voilà. Donc, ça veut dire jusqu'au petit athée, hein, qui est tout au début du chemin comme un bébé dans la foi, hein, mais qui croit quand même à Dieu. Et vous avez cru en notre témoignage. Voyez que ce qu'on dit ici, nous, c'est un témoignage. Ça veut dire, quand on donne un témoignage, c'est quelque chose qu'on vit. Donc, tous ces religieux ne vivent pas la parole, nous la vivons. C'est notre témoignage. Et c'est là que vous devez croire et obéir à la vérité de témoignage des saints. Ils sont passés avant vous justement pour pouvoir témoigner que c'est vrai, que la Bible est vraie. Ainsi en sera-t-il en ce jour-là. Dans cette pensée, nous prions, nous aussi à tout moment pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel, qu'il mène à bonne fin par sa puissance. Regardez, c'est lui qui amène les saints à la perfection par sa puissance. Toute intention aussi de faire le bien et toute activité de votre foi. Qu'est-ce qu'est l'activité de notre foi?
eh bien, c'est de vivre de l'abandon et l'obéissance à tout ce qu'il demande. De la sorte, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous, en lui. Voilà l'unité, conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ça, c'est pour Christ au retour. On voit que Christ au retour n'est pas est d'un contexte temporel. Oui, il y a un seul oint qui est désigné comme étant le premier-né à nouveau, qui revient, etc., dans ce rôle de tête, hein. Mais toutefois, on passe dans cette alliance du Fils plus excellente, où intervient donc qui? L'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, l'épouse qui est maintenant personnifiée et qui est indissociable dans le Christ au retour, et ce sera le couple divin qui est donc la tête, le oint, Christ au retour temporel, avec évidemment son épouse Esprit Saint, la sagesse qui fait de lui un roi des rois, hein, esprit féminin de Dieu, mais aussi ça s'étend à l'Église, ça veut dire tout l'Assemblée des Saints, l'Église, attention, l'Assemblée des Saints, l'Assemblée des Saints, c'est-à-dire tous les martyrs, comme les disciples qui sont morts, complètement martyrs pour la parole de Dieu, décapités, comme c'est écrit pour la parole de Dieu, etc. Et la grande foule qui n'a pas pris la marque de la bête, c'est-à-dire ni religieux, hein, et ni évidemment le chiffre de son nom, qu'on sait ce que c'est, qui est en train de tuer tant de gens. Donc, on voit qu'ils forment tous ensemble les saints, le corps spirituel dont Christ a donné sa vie comme à son épouse, comme pour son épouse. Ce mystère de piété est grand et s'étend aussi à tout son propre corps. Il a dit, je relèverai le temple en 3 jours. On voit que tout le reste était l'ombre de ce qui était à venir. Toutes ces églises, toutes ces choses-là vont disparaître. Il va relever son corps, évidemment, par tous ces glorieux, ces saints qui vont devenir glorieux et qui vont former son corps spirituel. Mais on voit aussi que dans son corps spirituel glorieux, il y a un peuple, une grande foule qui fait aussi partie de son corps spirituel, puisqu'il dit que chaque sauvé sera rajouté à l'assemblée, la seule assemblée, l'assemblée des saints. Alors, maintenant, l'homme perdu, Satan copie, il copie, hein, il a une postérité dans le monde, ce qu'on appelle extraterrestre, je vais vous montrer pourquoi. Et on voit ici que Jean 14, 28, vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais. Ça démarre, regardez, de la création, hein, puisque la postérité de la création est déjà là de Satan, ok, toujours en esprit dans le ciel à ce moment-là, déjà, de 1, de 2. On voit que cette postérité-là va être éjectée du ciel, hein, et prendre postérité parmi les hommes, évidemment. On l'a déjà vu au début quand ils ont fait, hein, les fameux géants qui sont toujours des anges déchus, comment ils sont entrés dans le monde. Hein, ils ont été séduits par les femmes, ils ont été faire des enfants aux femmes, et évidemment de ça sort une postérité, hein, bah oui, et c'est toujours encore maintenant, hein, quand vous voyez la postérité des gens dans le monde, les méchants, les antichrists, les religieux, ils font des enfants, hein, ça continue, hein, c'est pas nouveau, hein. Alors, mais il est véritablement annoncé ici. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. C'est une promesse. Personne ne peut dire aujourd'hui que Christ va pas revenir. Mais il ne reviendra pas comme il est venu là-bas, hein. Le même homme, quoi. Si, par contre, c'est son esprit. Ça, c'est sûr. Et son esprit est qui? Est l'esprit de l'épouse, dont il fait un avec elle, indissociable aujourd'hui. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Voyez le Jésus qu'ils inventent dans les religions,
qui est soi-disant le Jésus Dieu, que le Jésus est l'Éternel. Regardez, Jésus dit lui-même, je vais vers le Père parce que le Père est plus grand que moi. Voilà comment on anéantit leurs mensonges en reprenant la parole. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Alors comme c'est incroyable quand même, parce qu'on le voit, je vais vous montrer quelque chose. Ce prince qui est Satan, hein, il sait que Jésus sait que quand il va monter au Père, forcément, hein, il le condamne par la croix, par son sacrifice accompli, comme Dieu lui avait demandé, dans la sainteté complète, dans toute la volonté de Dieu. Il est déjà glorieux quand il monte au Père en esprit, il est déjà le roi des rois. Il a donc déjà le règne dans les cieux. Ça veut dire que quand il va monter et qu'il dit qu'il va venir ce prince du monde, il sait déjà que quand il va monter, il va expulser par sa venue Satan. Ce qui va exactement se passer quand Christ, en son oint, Samy, va être révélé parce qu'il va devenir glorieux. La venue à son épouse pour faire un avec l'esprit, comme Dieu dit, Christ a été ressuscité par l'Esprit de Dieu, donc par son épouse. Et ça va pulvériser le malin de la même manière. Regardez, il est monté au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Paf! Il a été expulsé du ciel avec tous les siens, toute sa postérité déjà qu'il avait commencé là, dans des esprits rebelles. Et ça va être la même chose, sauf qu'ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va être lié. Il va être lié. Lié puis anéanti au bout, parce que quand il le lie le temps de le relâcher à la fin des 1000 ans pour qu'il sanctifie le reste, donc achève le tri, parce qu'il y aura encore un tri, puisqu'il est écrit que dans le millénium, celui qui a 100 ans, celui qui sera maudit mourra à 100 ans. Donc on voit qu'il y a encore un tri, donc il le lie jusque-là, mais après c'est pour l'anéantir complètement où la mort n'existera plus. Donc il dit ici, je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. On l'appelle aussi le prince de l'air. Étonnamment, quand on dit ils seront transportés dans les airs à la rencontre du Seigneur, enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur veut dire évidemment transportés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et quand on voit par exemple qu'il déplace Philippe, qu'on dit qu'il le prend comme par les cheveux pour le mettre dans un autre endroit, on voit évidemment que c'est dans ces fameux airs où est le prince de ce monde, le prince de l'air. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une séparation entre Dieu et les hommes et il a mis, Dieu, cette séparation réellement. Il a créé un firmament, c'est-à-dire un dôme, une tente, d'un ciel au-dessus de la terre, comme un espèce de dôme miroir qui est en fait le voile, comme un voile, que quand on dit d'ailleurs on se repent, ça ôte le voile, on voit au-delà. Ça veut dire que, par exemple, moi je vois l'au-delà. Pourquoi? Parce que je vois ce qui est du royaume à venir. Et donc ce firmament, en dessous du firmament, au-dessus c'est les cieux, personne ne touche aux cieux, c'est l'habitation du Très-Haut. Mais en dessous de ce firmament, les anges déchus ont été éjectés là, dans ce ciel-là, puisqu'ils étaient esprits dans les lieux célestes, ils sont donc dans tout ce qu'on voit notre ciel là. Notre ciel, l'air qu'on respire, tout ça, eh bien ça c'est le prince de l'air qui est chef là dans cette partie. Sur moi, il n'y a aucun pouvoir. Donc Christ dit qu'évidemment sur lui, il a vaincu à la croix, donc il l'a vaincu déjà. Il n'a aucun pouvoir, toutefois, il lui laisse ce règne. Pourquoi il le dit? À un moment donné, il dit, pour vous les saints, vous n'êtes pas destinés à la colère si vous êtes pardonnés en Christ. La colère qui vient sur le monde, et parce que Satan peut fourvoyer les nations un temps, pour que l'homme puisse faire un véritable choix.
d'amour, de ne pas succomber à ce qui est du prince du monde, mais d'être évidemment dans l'obéissance à Dieu, et ceux-là ne seront pas touchés par la colère, évidemment. Ils sont protégés de Dieu. Et c'est pour éprouver le monde que Dieu a laissé faire ça. Éprouver le monde pour que l'homme fasse un choix. On ne peut pas devenir un homme fait, hein, c'est-à-dire parfait, si on ne fait pas un choix définitif de quel chemin on veut, la mort ou la vie. Alors il y eut une bataille dans le ciel, regardez. Christ est monté au ciel. Michel et ses anges. Alors, Michel représente aussi Christ. Il est devenu le chef des anges. J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer, évidemment, on explique comme une séparation en image à l'homme parce que l'homme est séparé de Dieu. Mais celui qui est saint peut comprendre que, évidemment, si on retire cette séparation entre l'homme et Dieu, ça veut dire que le ciel et la terre, le ciel est sur la terre et la terre est céleste. Forcément, ça veut dire qu'il n'y a plus entre les deux ce mur qui sépare de Dieu avec tous ces anges déchus qui ont un pouvoir, évidemment, le temps d'un règne. C'est d'ailleurs ce que eux vont avoir, les glorieux, dans le Christ qui est de retour, qui forme Christ au retour, c'est qu'il n'y aura plus cette séparation-là, il n'y aura plus d'anges déchus. Il n'y a plus de séparation, c'est comme dans le jardin, hein, avant que Satan ne rentre là, il y avait dans le jardin Dieu avec Adam. Donc il y a une bataille. Donc Michel représente le chef, l'archange, parce que c'est un chef. Mais si on parle et qu'on parle du ciel, on va dire l'archange. Hein? Alors Michel, qui est comme Dieu, je crois que ça veut dire, soit l'archange est une image pour expliquer à l'homme qui est toujours bas, c'est-à-dire toujours charnel, hein, ce qui est céleste, pour qu'il comprenne la différence et le sacré et où il est dans la fosse là, animal. Mais pour quelqu'un qui est saint, il comprend alors. Il comprend, c'est un peu comme Christ qui descend dans la basse fosse en prenant juste un corps humain où il laisse dans les cieux, évidemment, toute sa divinité, le Fils de Dieu, dans le sens de tous ses avantages, hein, voilà, pour venir vivre dans cette pauvre chair déchue et racheter l'homme. C'est un peu ça en fait. Les élus retrouveront aussi, hein, ils retrouveront aussi leur divinité qu'ils ont laissée. Les élus. Ceux qui ne sont pas élus, ils sont là, hein, ils tombent, ils ne remontent plus jamais. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et c'est que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, puisqu'il vient de vaincre à la croix. Et c'est le seul qui a vaincu Satan. Donc c'est logique que c'est lui qui le combat quand il monte dans le ciel. Alors vous allez dire, non, il s'appelle Michel. Et Dieu s'appelle Yahvé. Dieu, il s'appelle Je suis. Il y a plein, ils ont des noms, parce que les noms sont simplement ceux qui les représentent. Michel égal à Dieu, voilà. Dieu l'a fait égal à lui. Pourtant, il n'a jamais voulu la place de Dieu. Donc Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon riposta, regardez, avec qui? Sa postérité, qui était des esprits, aussi dans les lieux célestes. Sauf que ces esprits dans les lieux célestes se sont révoltés. Ce qui se passe sur la terre est exactement la même chose. En fait, ce qui se passe sur la terre, c'est comme le miroir. Quand il dit que ce qu'il y a au-dessus, le firmament là, qu'il a dressé comme une tente, qui est comme un miroir de fer fondu, hein? Eh bien, c'est un peu ça. On voit ce qui se passe dans le ciel ou ce qui se passe sur la terre, c'est le réfléchissement, c'est le miroir. Hein? Parce qu'on voit très bien ici pareil. On voit très bien ici pareil. Le dragon riposte contre qui ici sur la terre? Contre tous les saints.
Mais il hurle dessus. Regardez, la victoire est acquise déjà. Ils hurlent dessus. Les saints, donc eux, ils hurlent dessous. Et comme ils hurlent, comme ils sont vaincus dans le ciel, hein, par Christ, qui est saint, glorieux déjà, en esprit, quand il est monté, eh bien, obligatoirement, le mal est chassé. Il est chassé, donc en dessous de ce firmament, il ne peut remonter au-dessus. Et évidemment, il est là, arrivé sur la terre, dans les airs déjà, en tant qu'esprit. Maintenant, il faut s'incarner dans les hommes. Or, on voit que les démons s'incarnent dans les hommes, les anges déchus, là, qu'on appelle extraterrestres. Hein? Nous sommes pas des extraterrestres parce que nous venons, nous les élus du ciel, sur la terre, ok? Mais parce que la terre est à nous, elle est la nôtre. Dieu l'a fait pour ses saints. Tandis que eux, ils descendent pareillement du ciel, mais déchus, ils veulent prendre possession d'une terre qui n'est pas à eux, elle n'est plus à eux. D'ailleurs, leur maison prochaine, hein, à partir du moment où ils se sont révoltés, c'est en dessous de la terre, dans la Géhenne. C'est là, ça c'est leur maison. On le jeta donc l'énorme dragon. Alors, dragon est l'image, évidemment, de Satan, mais aussi toute postérité, hein, c'est-à-dire qu'ils formeront tous ensemble, pareil copie Christ, l'être perdu. L'être perdu, qui parle comme un dragon, on l'a vu, par le faux prophète, toutes ces fausses doctrines et tous leurs mensonges, hein, qu'ils blasphèment la parole. L'antique serpent, regardez, il est depuis toujours là, depuis quoi? Depuis la Genèse. Le diable ou le Satan, comme on l'appelle le séducteur du monde entier, imaginez-vous. On le voit tellement à l'œuvre, hein. Et ils sont arrivés, eux, évidemment, où? Au moment où Christ est monté au ciel. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel. Voilà la victoire qui est déjà acquise. Elle est acquise dans le ciel, mais va être donc acquise aussi aux saints sur terre. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les cieux sont purifiés. Il n'y a plus du tout un rebelle là-dedans. Ce qui va se passer sur la terre ici. Pour ceux qui seront célestes. Célestes dans le sens de changer de corps sur la terre en tant qu'humain mais glorieux, immortel. Où le ciel ne fait plus qu'un avec la terre, elle devient céleste. Pourquoi? Parce que Dieu est à côté d'eux dans le jardin. Il va retirer tout ce qui a été mis à cause du péché entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire cette espèce de dôme au-dessus de cela, hein, de voile comme ça, de séparation. Le dôme est comme le péché. Et évidemment, il va se repromener dans le jardin, sur la terre. Et la domination à son Christ, la domination, il a fait de ce monde, hein, Christ, un Dieu de cette humanité. Le Tout-Puissant, l'Éternel est le Dieu de tout, l'univers de tout. Mais toutefois, il a donné la domination à son Christ. Pourquoi? Parce que Christ est l'image parfaite de lui, c'est tout. Hein? S'il est l'image parfaite de lui, il ne va jamais s'égaler à Dieu. Alors qu'il sait que Dieu l'a fait Dieu de l'humanité. Mais jamais il ne s'égalera, et il l'a prouvé à donner toute sa vie, à ne jamais désobéir à son Dieu, à faire tout ce que son Dieu voulait jusqu'à donner sa vie. Donc, la domination est à son Christ. Hein, pourtant, regardez, avant, il s'est laissé déchirer par Satan. La postérité du diable l'a déchiré déjà.
hein, l'a cloué à la croix. Puisqu'on a jeté en bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Avant, hein, Satan était pas sur la terre, il était dans les cieux auprès de Dieu, hein, tout le temps qu'il s'est rebellé, tout ça là. Et évidemment, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il accusait jour et nuit ceux du peuple de Dieu, quoi. Mais eux, regardez, l'ont vaincu par le sang de l'agneau, ces saints-là, et par la parole dont ils ont témoigné, donc ils ont vécu entièrement, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Autrement dit, ils ont méprisé tout ce qui était psychique, leur raisonnement, leur vie psychique, leur péché en eux, le fait de faire le péché. Ils ont méprisé l'ego, ils ont méprisé les ambitions personnelles, parce qu'ils ont compris que tout ça allait contre Dieu et qu'ils voulaient que Dieu fasse leur vie. Donc pour eux d'être complètement soumis à Dieu, quitte à y perdre la vie. Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs habitants, parce que les saints font partie des cieux sur la terre, et leurs habitants, malheur à vous, la mer, la terre, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère. Alors, c'est quand même incroyable que les gens, hein, c'est bien la preuve, parce que c'est ça qui leur perd, c'est leur incrédulité, hein. Quand on voit que les gens qui donnent leur vie à Satan, les stars, pour de l'argent, pour ci, pour là, regardez quand on voit comment il est frémissant de colère. La colère, évidemment, de Satan, c'est la cruauté humaine. Je crois qu'on la voit sous nos yeux, hein. Pour ceux qui sont sous Odyssée, on voit de qui elle vient, hein, ok? Je vais pas en dire plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et sachant que ses jours sont comptés. Donc, il a qu'un temps. Hein, parce que après, il le sait, c'est d'ailleurs ce qui active sa haine et sa cruauté, il sait que à un moment donné, il va être lié et à un moment donné, il va être complètement anéanti. Il le sait, ça active d'autant plus sa haine contre l'humain. Parce que celui que Satan a tué, sa postérité, hein, c'est un homme. Mais un homme, en plus, qui a une identité spirituelle qui lui remonte dans les cieux alors que lui ne peut jamais plus y aller, que Dieu a fait l'égal à lui, alors que lui voulait prendre la place de Dieu. Imaginez-vous comme il déteste l'humain. Encore plus le Fils de Dieu. Malheur au monde à cause des scandales créés par qui? Celui-là frémissant de colère. Toute sa postérité horrible. Qui fait dans le monde les scandales, à votre avis? Regardez-les, que ce soit religieux ou que ce soit gouvernemental. Il est fatal, certes qu'il arrive des scandales, fatal, c'est-à-dire mort imminente, éternelle, c'est fatal. Certes qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme, hein, par qui le scandale arrive, parce que ça veut dire que cet homme est l'homme perdu. C'est fatal pour lui. Il n'y a pas plus jamais de résurrection. Il y a si, une résurrection, mais pour l'opprobre éternel, la douleur éternelle, les tourments éternels. Mais il dit bien à l'homme, parce que l'homme déchu, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre tout grand la porte de lui-même pour que les démons entrent en lui, quoi. Pour être quoi? Eh bien, Satan, l'homme perdu, le Judas qui trahit, qui tue, qui aime l'argent, qui aime l'ego, qui aime la reconnaissance, qui aime tout ce qu'il faut crucifier. On le voit ici, l'homme perdu. Il est l'image, tous ceux qui sont ensemble, formant tête. Et que, on dit, pour la bête, parce que c'est une bête. Hein? On va dire de Christ, c'est le corps, son corps qui est le temple, et sa tête qui est le oint, et l'esprit qui est l'esprit saint féminin de Dieu. Ici, on va dire, son corps, c'est comme sa queue, quoi.
qui a balayé toutes les étoiles, qui a fait tomber tous ceux qui étaient fils de Dieu par terre, renversant aussi la vérité par terre. Regardez les religieux, ils pressent du mensonge, ils renversent la vérité, ils disent pas, ils disent, même l'islam, les religions, l'islam, il dit quoi? Jésus n'est qu'un prophète, il n'est pas venu sauver, il n'est pas fils de Dieu. Regardez dans le Jésus-Dieu du christianisme totalement de Satan. Qu'est-ce qu'ils disent? Jésus est l'Éternel qui s'est fait crucifier en chair. Ils vont aller dire que le Dieu Tout-Puissant s'est fait homme pour aller être crucifié par des hommes. Allô? Quel blasphème contre Dieu! Satan entre dans Judas, l'homme perdu. Et l'homme perdu représente tous ces perdus. Qui était du nombre de 12, il était disciple. Il s'en alla conférer, donc un disciple comme les pasteurs. Ils ont été appelés à la base. Hein? Ils ont été séduits par Satan, par l'argent. Mais avant, ils ont été appelés comme des 12 ici. On voit la trahison. La trahison est bien pire de tous ceux qui sont religieux, bien sûr, puisqu'ils ont la Bible en main. Et en plus, ils prêchent du mensonge. Il est bien écrit, vous fermez la porte du royaume des cieux. Il s'en alla conférer avec les grands prêtres et les chefs des gardes sur le moyen de leur livrer. Regardez, pharisiens et ordre mondial. Ils sont là encore aujourd'hui, ces pharisiens et ordre mondial. Ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. L'argent, voilà ce que Satan apprend, l'objet même pour faire tomber l'homme et les déchoir, c'est l'argent, c'est son outil. Toute la corruption qui vient de l'argent. Voilà, quand on voit un saint, Dieu lui dit, quand je te pardonne, je te donne l'amour de la vérité pour être sauvé. Satan, il dit, tu vas être mon fils, ma postérité, je te donne l'amour de l'argent. Hein? On ne peut pas aimer Dieu et l'argent, on en détestera un et on en aimera l'autre, pareil. Donc ceux qui aiment l'argent n'aiment pas, détestent Dieu. Il acquiesça et il cherchait une occasion favorable pour leur livrer à l'insu de la foule. Alors, 2 Thessaloniciens 2:3, que personne, regardez, quand Christ dit, il vient celui qui n'a rien de moi là, prenez garde qu'on ne vous séduise parce que tout commence par là. C'est spirituel la guerre qu'il se passe avant d'être temporel. Le temporel est là comme une preuve. Quand vous voyez Thomas, hein, il croyait, sauf qu'il avait besoin pour aider sa foi à avoir quelque chose qui appuie sa foi. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est pareil. Hein? Ce qui arrive par rapport à ce qu'on voit des gens qui prennent la marque du chiffre de son nom montre aussi ceux qui ont la marque directement sur le front et sur la main, ceux qui pêchent et ceux qui ont des autres esprits, un esprit d'égarement, un esprit de philosophie, un esprit de religieux, un esprit de ci, un esprit de là. Hein, puisqu'il dit même qu'on va abolir, on va détruire les forteresses pour ramener la vérité captive à qui? À Christ, uniquement Christ. Hein? Donc c'est que la parole de Dieu. C'est pas Saint Rita, c'est pas Saint machin, c'est pas Saint Pasteur Castanou, c'est pas Saint voilà, non, stop. Ça c'est l'apostasie et Christ avait prévenu que personne ne vous trompe d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie. Alors l'apostasie, elle est arrivée directement que Christ est monté au ciel puisque Satan est descendu. Mais seulement, regardez, ça n'avait pas tellement comme l'apostasie est le final. Hein? C'est le final. Pourquoi le final? Parce qu'on dit toujours que celui qui est méchant deviendra de plus en plus méchant. Autrement dit, Satan, plus son heure arrive d'être lié, plus il devient méchant. Oui ou non? Ben oui. Tout ce qui est mis dans ce fameux
produits qui changent l'ADN, etc., c'est remettre de l'animal féroce là-dedans aussi. Voilà pourquoi on voit l'attitude qui change de ces gens-là de plus en plus méchants. Pareil dans les religieux, ils sont de plus en plus méchants. Hein, jusqu'à avoir le pire, pédophilie, homosexualité, tout ce que Dieu est abomination, c'est le pire. Donc l'apostasie, c'est le moment, elle a commencé depuis le début, cet esprit-là, hein, depuis le début, c'est ce mystère d'impiété, voilà. Il a commencé depuis que Christ est monté au ciel, sauf que ça va jusqu'à l'apostasie totale qui est le point le plus haut impie, l'abomination de la désolation et l'apostasie. C'est le moment final du règne de Satan, où c'est le pire des pires. Et regardez, ils disent, l'apostasie de la fin, elle va dévoiler l'homme impie, l'être perdu. L'homme impie, c'est quoi? C'est l'homme qui suit sa chair, qui suit le mal, qui aime tout ce qui est contre Dieu. L'être perdu, c'est le religieux, c'est celui qui n'a plus de repentance, c'est celui qui a trahi, c'est celui qui a la Bible en main et qui prêche du mensonge pour fermer le royaume des cieux alors qu'il sait la vérité. Mais il a préféré mentir parce qu'il a attrapé l'amour de l'argent. Voilà, c'est les mêmes, sauf qu'on peut voir ici que l'être perdu ressemble à Judas de trahison comme le religieux, et que l'homme impie représente l'homme même sans comment dire, l'homme qu'on voit au gouvernement qui est carrément satanique, quoi, franc-maçon, voilà. On voit que c'est la même chose. Ça forme quoi, ça? Ça forme le dragon tête et queue. L'adversaire, l'homme impie et l'être perdu religieux et impie, hein, ils sont de toute façon tous les deux perdus. Mais quand on dit l'être perdu, ça reprend Judas, je crois qu'on, voilà. Or, Satan entra dans Judas. Judas était un disciple qui suivait Christ, hein, que, évidemment, il a quoi fait? Trahi pour une séduction d'argent, de gloire, d'ego, etc. Ici, hein, l'homme impie, c'est même dans les païens, évidemment. C'est même dans les gouvernements, les lucifériens. C'est tout ce qui se dresse contre Dieu. Tout. L'homme charnel, le petit homme charnel, là, qui n'est pas à la tête de gouvernement de tchic de tchac, hein, qui est l'homme charnel, mais qui aime le mal, qui est un maniaco, comment on appelle ça, un pervers narcissique, qui aime tuer, qui aime faire le mal, qui aime tout ça. Ça va du petit au tout grand. Au tout grand. C'est l'adversaire complet qui forme un adversaire. Tous ces gens-là forment un adversaire. Comme tous les saints forment l'être parfait Christ, eux, ils forment un adversaire ensemble. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est le même pour les saints qui animent tous ces gens qui forment Christ au retour, et l'esprit de la bête anime tous ces gens qui sont l'adversaire, l'homme perdu, l'homme impie. Autrement dit, l'image parfaite de qui? De Satan. Voilà. Celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. Alors imaginez, normalement, les temples de pierre, quand ils ont fait le temple à Jérusalem, c'était bien pour Yahvé, hein. C'était pas pour Allah, c'était pas pour Bouddha, c'était pas pour Lucifer, c'était pas pour tout ça, hein. Sauf que maintenant, c'est marqué, c'est devenu des repères de démons. Et Christ a montré ce qu'il allait faire, parce que déjà de son temps, le temple qui était de Yahvé, il y avait déjà les marchands qui venaient monnayer là-dedans. Et maintenant, c'est au pire de pire, c'est non seulement c'est devenu des repères de démons, mais en plus maintenant on fait un culte. On fait un culte, on y met des faux dieux, et on fait des mosquées, des églises où on ne prie absolument pas le vrai Dieu, puisque on voit les fruits. Alors, quand j'entends des gens qui disent oui, le pape c'est l'antichrist, mais qui sont toujours des bonnes sœurs et des curés, désolé, mais vous êtes pareil. Parce que vous participez à son péché.
Vous êtes responsable de rester et d'appeler toujours ce pape votre père parce que vous restez là sous son commandement. Parce que tout religieux, les commandements dans les églises, par les pasteurs, par les curés, par les ça vient de plus haut, hein? On est bien d'accord. Allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu. Alors regardez le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Il se fait idolâtrer, quoi. Il se fait passer pour Dieu. Hein? Dieu m'a dit, mais il n'a rien de saint. Hein? Le vrai prophète, il dit Dieu m'a dit, mais lui, il est saint dans toute sa conduite, pas celui-là. C'est sa chair qu'il veut glorifier, qu'il veut qu'on adore, sinon il ne serait pas brillant de la tête aux pieds, en costume, hein, avec une façon de parler qui amadou, qui séduit, voilà. Il se produit ainsi lui-même Dieu dans tous ses temples, Satan, caché, toujours caché, sauf que l'apostasie révèle. Pourquoi il va le révéler? Parce que rien de caché ne sera révélé à la fin. Hein? Quand il dit, voilà la bête de l'avènement, hein, Macron, eh bien, ça montre simplement pour lui que tous ceux qui, maintenant, aujourd'hui, dans le choix final, on est à l'heure du choix, dans le choix final, tous ceux qui ont choisi de former la bête attrapent l'esprit. Pire, de plus en plus méchants. Ça veut dire que, comme on est à la fin, ces gens-là deviennent de plus en plus méchants. Et même, hein, prendre le chiffre de son nom les aide à ça. Parce que ça change l'ADN et ça fait encore plus l'ADN déchu, animal. Hein, voilà. Puisque c'est ça qu'il veut faire. Il veut détruire l'ADN de Dieu qui est parfait, qui ramène. Quand un saint qui a fait tout le chemin va être changé en un instant, en un clin d'œil, ça veut dire que son ADN va devenir pur d'un coup. Alors c'est clair que lui, il fait dans l'autre sens. Il va venir de plus en plus sale, souillé, mortel, éternellement. Mais pareil de la marque de la bête, qui n'est pas ça. La marque réelle de la bête, on le voit ici, c'est tout ce qui est antichrist, c'est dans l'esprit. Ce qui se passe dans le corps qu'on inflige à tout le monde, là, que ceux qui courent le chercher, ça, c'est le signe temporel de ceux qui adorent la bête. C'est un signe temporel, c'est comme une conséquence. C'est pour montrer à tous que cet esprit de la bête antichrist agit partout et qu'il est bien là, qu'il existe bien là et qu'il montre, le temporel montre bien qu'il est bien là. Meurtrier, comme à la création. Il veut tuer l'homme. Il a voulu tuer Adam et Ève. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais cela, et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Hein? Alors on le voit évidemment qu'il fallait, regardez, dès maintenant, oui, là, dès qu'il est monté au ciel, le mystère de l'impiété. C'est ça que c'était à la base, est à l'œuvre, mais que seulement celui qui le retient soit doit d'abord écarté. Pourquoi? Parce que quand on voit Louis, hein, le mystère de l'impiété était là, on le voit déjà par les pharisiens, etc. On voit la différence aussi que quand lui, elle est montée au ciel, ils ont assassiné violemment les disciples. Ça change déjà. Alors, je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, cet esprit-là, hein, qui fait des martyrs, là. Hein? Regardez en Ukraine qui fait des martyrs et la cruauté qu'ils ont. Là, ça veut tout dire. Hein? Un esprit qui a été blessé à la tête, qui revit, c'est quoi à votre avis? Hein? C'est très clair, c'est le nazisme. Cruel et sans pitié. Il n'y a pas plus cruel que ça. Ceux qui transgressent l'alliance, s'ils transgressent l'alliance, c'est qu'au début, hein, ils étaient de l'alliance. C'est comme Judas. Ils avaient une connaissance quand même s'ils n'avaient pas tout entière.
Quand on voit aussi ceux qui ont, les francs-maçons, tout ça, qui ont évidemment, se disent des initiés, hein? Pourquoi initiés? Initiés par qui? Par la bête, tiens, hein? Quand on fait des vœux, quand on donne son éternité, parce que c'est ce qu'ils ont fait en faisant des vœux à Satan, ils font vœu de leur éternité éternelle dans la géhenne. Parce que, mais seulement ils se sont séduits. Satan leur dit, ce sera ton paradis. Ce ne sera pas ça, hein? Alors, regardez, l'impie se révélera. Est-ce qu'il n'est pas révélé aujourd'hui? Est-ce que tout ce qui est de l'impie n'est pas en train d'être révélé en lumière? Tout ce qui était caché, qu'on est en train de tout est dévoilé? Hein? Est-ce qu'on ne voit pas au milieu de nous aujourd'hui qui est l'ivraie? Ah, ils sont marqués, tiens. Ils sont marqués au front, les religieux. Ils sont marqués dans leur ADN, les autres. Est-ce qu'on ne voit pas qui parmi nous vivait au milieu de nous et qu'on se dit, mais mince alors, celui-là était de la bête. Il court chercher le signe. Hein, il court dans les églises, ça veut dire il court derrière. C'est le corps de la bête, il court derrière la tête de la bête. Et ceux qui font avec les gouvernements mondiaux, c'est pareil, ils courent derrière. Hein? Tous ceux qui ont cet esprit qui revient là, cet esprit de extrême violence, extrême droite, extrême haine. Ceux qui transgressent l'alliance, il les pervertira. Alors, les pasteurs n'ont-ils pas perverti tous ceux des églises? Oui. Les gouvernements sataniques n'ont-ils pas perverti tous ceux du monde des athées? Oui. Par ces paroles douces, ça c'est mielleux, hein, c'est mielleux, hein, mais les gens qui connaissent leur Dieu s'affermiront. Ça veut dire que eux ne plieront point. Ils se sanctifieront toujours encore, en plus, hein, alors qu'eux, ils deviennent toujours plus méchants, comme c'est écrit. Eux, ils deviendront de plus en plus sanctifiés vers la gloire, et puis ils agiront. Et là, qui ira contre des élus glorieux, qui est Christ au retour? Alors l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche, l'anéantira par la manifestation de sa venue à lui, l'impie. Regardez les religieux. Est-ce que c'est écrit ici que le Seigneur, quand il viendra, glorieux, hein, en ses saints, vivre son règne dans ses saints, est-ce qu'il est écrit quelque chose qu'il viendra en faisant des miracles? Hein? C'est pas ça qui les montre. La puissance de Christ, bien sûr qu'il en fera, hein, mais la puissance de Christ au retour dans ses saints, hein, il dit d'abord, c'est de la justice, quoi. C'est anéantir tout le mal, faire la justice, anéantir les dominations célestes. Tandis que la venue de l'impie, qui devait être découvert, regardez comment on le voit. Qui aurait été marqué par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre, de puissance, de signes et de prodiges mensongers, comme de toutes les tromperies du mal, à l'adresse de ceux seulement qui, sont voués à la perdition. Tous ceux qui les suivent, les religieux, têtes, leaders, politiques, religieux, tout ça, du mal, ils sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvés. Quand vous allez dire, ne fais pas ça, tu vas mettre ta vie en danger, ils le font quand même, ils rient à ton nez, ils sont méchants avec toi. Et quand tu vas dans les religions, mon Dieu, tu te fais déchirer parce que tu veux révéler la vérité. Ben voilà, ceux-là, ils sont perdus, voués à la perdition. Ça, c'est de ceux qui sont tombés du ciel pour ne jamais y remonter. Et quand on dit y remonter, c'est retrouver la divinité qui les auront d'en haut, mais sur la terre. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare. Parce qu'il a vu ça. Il a vu qu'ils étaient tous séduits par le mensonge, par les fausses doctrines, par le tarot, par les médiums, par les tigres, les tchaks, tout ça, ils sont tous séduits. Donc, lui, voyant ça, Dieu,
Eh bien, il dit, eh bien, tiens, tu aimes le mensonge, tu as le cœur mauvais, je vais t'envoyer, moi, des doctrines de mensonges, et je vais te pousser à croire le mensonge, afin que je ne te pardonnerai pas, et tu seras condamné, ce sera le résultat et les fruits de ton cœur mauvais. Alors, en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité de un. Si tu crois à la vérité, tu obéis ensuite à la vérité. Et pris parti pour le mal. Pécher et ne pas vouloir sortir du péché et prendre aussi parti pour le mal. Isaïe 41, 29, voici tous ensemble, regardez, il les appelle comme ça, l'homme perdu, c'est voici tous ensemble, ils ne sont rien, néant que leurs œuvres. Ça veut dire qu'ils font tout ça pour rien. Du vent et du vide, leurs statues, leurs monuments, francs-maçons, tous leurs trucs là, les statues dans les églises. Mais le peuple n'est pas revenu à celui qui le frappait. Dieu frappe, il montre qu'il est en colère, mais les gens ne se repentent pas, il n'a toujours pas cherché son Dieu, quoi, il s'en fiche. Hein? Il préfère faire l'égotique qui ne s'occupe pas de son salut, mais qui donne la vérité aux autres, comme il est grand et comme il est grand égo, hein. Ah, ça, il aime bien ça. Hein? Mais sans salut, quoi. Il sera pareil, hein. Il sera pareil. Aussi, il y avait à retrancher d'Israël, regardez. Tête et queue. On voit que Christ, il revient tête dans un oin, ok? Corps, qui est le temple, tous ceux qui, évidemment, obéiront à Dieu et seront, qui étaient saints, glorieux, martyrs, etc., qui formeront l'être parfait. Eh bien, ici, tous ensemble, hein, tout cela, eh bien, eux, c'est tête et queue. Voilà. Évidemment, c'est dragon. Et il va t'expliquer. Palméjon, en un jour, il va les retrancher. Waouh! Arrachés. Ils vont être enlevés. Qu'ils adorent prêcher, qu'ils vont être enlevés sur le trône de Dieu dans le ciel. C'est tellement parlant ce qu'ils disent. Satan voulait s'asseoir à la place de Dieu sur son trône. Et les pasteurs disent la même chose. Nous allons être enlevés avant la tribulation, hein, dis donc. Ah ben non, nous n'allons pas souffrir, nous, hein, nous aimons tellement l'argent. Et nous allons être enlevés sur le trône de Dieu. On va faire descendre Dieu de son trône. On va monter, nous les pécheurs, là au-dessus. Voilà ce qu'ils sont en train de dire, hein. Ainsi, il y avait à retrancher Israël tête et queue, palméjon en un jour, une année. Regardez ici ce qu'ils disent que c'est la tête et queue. L'ancien et le dignitaire, c'est la tête. Qu'est-ce que l'ancien et le dignitaire? Qui sont les élites? C'est pas des anciens, c'est pas des juifs, hein, qui prennent se disent juifs, ne le sont pas, hein, évidemment, par leur conduite et par tout ça, mais n'est-ce pas l'ancien et le dignitaire, n'est-ce pas le dirigeant gouvernemental qui écoute celui-là? Ça, c'est la tête de la bête. Hein, on le voit donc, l'antéchrist ici. L'antéchrist, le pape, est au-dessus. Non seulement il écoute quelqu'un lui-même, hein, mais il est au-dessus de tous les rois de la terre, parce que chaque personne qui devient président doit aller devant le pape et faire des vœux au diable dans leur fameuse cave horrible, où Satan est bien présent. Hein, en dessous du Vatican est enterré tous les martyrs de Rome, là, vous voyez? Chrétiens martyrs qui avaient été martyrisés dans l'arène, mangés par les lions, mis en croix comme des torches, etc., qui pour finir ne sentaient pas la douleur et commençaient à dire des louanges, hein, des louanges en train de brûler parce qu'ils ne sentaient pas la douleur et se sont endormis. Voilà, la tête du dragon. On voit que l'ancien et le dignitaire, hein, on voit ce qu'ils font dans le monde, hein. Ils font des empires, hein, empire grec, empire machin. Voilà, c'est comme sur la tête, sur la statue de Daniel, hein, où il y a différents empires.
On est au dernier, là, on est au pied, là, hein, qui est faite d'argile et de fer, que la pierre va venir détruire tous ces empires. La pierre, évidemment, la pierre rejetée, Christ. Donc, c'est la tête. Et le prophète, regardez, ça c'est du spirituel, évidemment, du religieux. Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue, lui. C'est la queue, lui, de la bête, de cet homme perdu, de cette fameuse bête de l'événement. Hein, pour ne pas dire le Christ à l'avènement, ils disent la bête de l'événement. Voilà. Les guides de ce peuple l'ont égaré et ceux qui le guident se sont fourvoyés. Est-ce qu'on n'est pas en train de le voir à tous les niveaux de tout leader? Ce sont bien tous leaders comme ça, hein? Même dans les leaders de résistance, c'est comme ça aussi. C'est pourquoi en ces jeunes gens, le Seigneur ne trouvera plus sa joie. De ses orphelins et de ses veuves, il n'aura plus pitié. Alors, oh mon Dieu, ton Dieu, il est cruel. Il tue des enfants et il tue des orphelins. Il est méchant, ton Dieu. Mais regardez pourquoi est-il méchant, comme il l'appelle méchant là? Il n'aura jamais, simplement plus de pitié. Tu as aimé la bête, tu aimes Satan, tu offres ta vie à Satan, tu fais toutes les actions de Satan, tu crois que Dieu va te regarder, avoir pitié de toi? C'est toi le méchant qui a fait ce choix-là. Ce n'est pas Dieu. Car tous sont impies et malfaisants. Voilà. Est-ce que c'est Dieu les méchants de ne plus regarder et laisser dans les mains de Satan réellement qu'il les détruise avec cruauté comme ils ont détruit d'autres saints? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu juste? Bien sûr que si. Toute bouche profère l'insanité. Alors, c'est pas l'insanité qu'on entend tous les jours, hein, Véran, tout ça là, tous leurs mensonges, hein, dans les religieux. Vous allez vivre au ciel? C'est pas des insanités, tout ça? Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée. Oui, la méchanceté a brûlé comme le feu. Elle dévore ronces et épines, elle a incendié les halliers de la forêt. Ils se sont élevés en tourbillons de fumée par l'emportement de Yahvé Sabaoth. La colère, quand il est en colère, il dit à Satan, fais tout ce que tu veux. La terre a été brûlée et le peuple est comme la proie au feu. Alors, on voit que le temporel appuie bien le spirituel, hein. Ce qui brûle là partout, là, ça appuie bien le feu de la colère de Dieu qui descend sur tout méchant. Hein, ça veut dire qu'il vient avec ses rétributions, il le montre même par du temporel. Et il dit bien, nul n'a pitié de son frère, nul n'a pitié, tout est haine, tout est non-compassion, tout est, voilà, c'est atroce. On a coupé à droite et on a eu faim. On a mangé à gauche et on n'a pas été rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Hein, autrement dit, même ses enfants. Les églises, les pasteurs dévorent la chair. La chair, hein, sa chair, puisqu'il est l'homme impie. Il est en train de dévorer les veuves, les orphelins, tout ça, il est en train de dévorer sa chair. Il les rend plus pauvres dans leur assemblée. Il les rend perdus, il les rend tout ça. Sauf qu'il est la tête. Hein? Donc c'est lui le meneur, c'est lui qui aura au double de ce qu'il a fait à sa chair, à son corps, qui sont tous marqués du sceau de la bête et du chiffre de son nom. Mais il n'y en a pas un qui échappera. Dieu dit, n'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Autrement dit, l'amour de la vérité non plus. Rien n'est en lui, rien n'est dans ces gens-là. 1 Jean 2,16, car tout ce qui est dans le monde, regardez, c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il est le prince du monde, il a rendu tout mauvais. Hein, Satan, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'horreur, et l'orgueil de la richesse, tout ça sont ses armes, viennent non pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, il va finir ce monde-là. Le monde, on n'a pas dit la terre passe. Le monde, c'est l'humanité comme elle est dessus. Ça passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui, va rester sur la terre, et ce sera à lui la terre. Et ce sera éternel pour lui.
Les autres, ils seront en dessous de la terre. Petits enfants, voici venue la dernière heure, on y est. Vous avez ouï dire que l'antichrist doit venir et déjà maintenant beaucoup d'antichrists. Ben oui, parce que ceux qui forment l'antichrist, comme les saints forment Christ, hein, tous les antichrists sont devenus tous ceux qui aimaient le mal sont devenus des antichrists et forment le grand antichrist, l'homme perdu, le traître, Judas. Sont survenus à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là. Ils sont sortis. Regardez comment on les voit sortir. On a commencé à voir les religions sortir. Comme des champignons. Ils devenaient pasteurs tous d'un coup. Ils voulaient de l'argent tous. Hein? On a vu aussi au milieu de tous les peuples les révolter contre ceux qui résistent. Évidemment, ceux qui martyrisaient, c'est ceux qui voulaient résister, qui voulaient rester dans la vérité, dont ils connaissaient le dévoilement de ces choses-là. Mais ça ne suffit pas d'avoir la connaissance du complot mondial, charnel, temporel, mais surtout du complot spirituel. Et là, il y en a beaucoup qui restent calés, parce que ça ne les intéresse pas. Mais il dit, voilà l'apostasie qui révèle. C'est ça qui révèle, hein, l'homme perdu, là, l'homme de la perdition, c'est ça qui révèle. La bête de l'événement, là, la fameuse bête. Regardez, ils sortent tous, ils sont au milieu de nous, et tout ça s'est passé pour démontrer qu'ils n'étaient pas des nôtres. Non, ils sont la semence du diable, des anges déchus. Donc, dont la terre ne leur appartient pas, et pourtant ils veulent la voler, hein. Parce que eux, leur demeure, c'est sous la terre. Voilà pourquoi Jésus prononce bien haut et fort que la terre appartiendra aux saints, aux humbles. Juste. Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint. Et tous vous possédez la connaissance, la science, pas la science des hommes, hein, qui est en train de tuer là. Non. La connaissance. Pourquoi? Parce que l'épouse est venue convaincre du jugement, de la justice, du péché et amène cette connaissance unique. Elle est unique. La voix que je donne, ce que je donne comme connaissance, est à l'opposé des religions. Je vous ai écrit non, que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Dans la bouche des saints, il n'y a pas de mensonge. Comme Christ, dans la bouche de Christ, il n'y avait pas de mensonge. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Autrement dit, celui qui nie que Jésus soit non seulement Christ, ça veut dire le Fils de Dieu, non seulement celui qui nie qu'il est le Sauveur, celui-là est l'Antichrist. Regardez l'islam. Hein, pour eux, c'est pas un sauveur, et pour eux, c'est un prophète, c'est pas un fils de Dieu. Regardez les religions, christianisme aujourd'hui horrible. Hein, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent pareil. Ils disent que l'Éternel est le Fils. L'Éternel est le Fils. Évidemment, c'est une horreur, parce que eux, ils tirent ou le Père ou le Fils. Si le Fils est l'Éternel, hein, où est le Sauveur? Parce que dans la parole, c'est marqué que c'est le Fils. C'est le Fils qui sauve. Où est le Sauveur? Quand on voit dans le judaïsme, Jésus, mais c'est une horreur. C'est l'adversaire pour eux qui veulent combattre. Quand ils parlent de leur Machia qui arrive, c'est pas Jésus, hein. Je les ai bien éprouvés, j'aurais bien demandé ça. Et ils ont une haine, mais une haine pour Christ. Je parle des faux juifs, qui se disent juifs et ne le sont pas, absolument pas circoncis de cœur, ni rien du tout. Alors, regardez, le voilà l'Antichrist, au complet, c'est tous ceux-là qui forment l'Antichrist. C'est tous des Antichrists qui forment l'Antichrist. Il nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils ne possède pas non plus le Père. Celui qui nie le Fils, c'est qui nie le Fils? C'est toute religion nie le Fils. Qui confesse le Fils possède aussi le Père. En réponse, il leur dit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Ok? Le champ est le monde. Regardez, c'est très clair.
Le monde, le bon grain, ce sont les sujets du royaume de Dieu. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. Il y a deux postérités ici. Et regardez, il dit, ils croissent ensemble. Donc on ne savait pas qui était de la postérité, vraiment de la postérité du diable, parce que tout le monde se cache derrière une apparence, des forteresses, etc. On ne savait pas vraiment, mais aujourd'hui, regardez, on voit c'est qui. L'ennemi qui sème cette postérité de l'ivraie ici, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. Autrement dit, les saints glorieux. De même, donc, on enlève l'ivraie. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des anges qui sont véritablement au service de Dieu, qui n'ont jamais été dans l'humanité, hein. Mais en tout cas, les anges, les saints sont pris comme des anges. Comme, de même, donc, on enlève l'ivraie. Regardez, c'est pas l'enlèvement. Oui, ils veulent être enlevés, ils vont être enlevés, regardez. Ils vont pas être enlevés dans le ciel, hein, sur le trône de Dieu, non. Dieu va les enlever, hein, ces scandales, tous les scandaleux là. Il va les enlever. Mais pourquoi faire? Et qu'on la consume au feu, toutes ces églises, qu'on les consume. De même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Hein? Là, on voit bien que c'est le Fils de l'homme glorieux, c'est-à-dire tous ces saints, tous ceux qui forment Christ au retour, va envoyer ces véritables anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité. Tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est inique, hein, sale, souillé, et les jeteront dans la fournaise ardente. Qu'est-ce que c'est la fournaise ardente? C'est les tourments éternels. Hein? L'horreur éternelle, loin de Dieu éternellement. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Ne croyez pas que ceux qui sont dans la fournaise ardente ne verront pas les saints dans le paradis, sur la terre, dans l'allégresse. Hein, c'est d'ailleurs ça qui va être leur tourment. C'est qu'ils verront ça, on le dit dans l'homme riche et Lazare, c'est ça qui fera leur tourment. C'est de savoir qu'ils sont exclus à jamais de ça et que ceux qu'ils ont tués, ils sont en train d'être éternellement joyeux, glorieux, etc., éternels. Alors les justes resplendiront. Regardez, quand on aura arraché, hein, tous ceux qui forment l'Antichrist, avec tous leurs scandales, alors on verra ceux qui restent, évidemment. Quand il dit, un sera pris, l'autre laissé, on va enlever les vrais, et puis il restera quelqu'un. Il restera ceux qui sont du côté de Dieu. C'est eux qui posséderont la terre. Donc, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, bien sûr sur la terre, parce que c'est le règne, évidemment. Entente, qui a des ententes, qui a des oreilles. Donc, ça veut dire que ceux qui vont rester dans le royaume du Père, ça veut dire que dans le monde qui arrive nouveau, un monde, hein, une humanité nouvelle, ce sera une humanité dans le règne de Dieu et de Christ par les saints. Forcément, ils vont resplendir. Hein? Et puis, je vis un ange debout sur le soleil crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Regardez comment il va arracher du royaume tous ces horreurs et tous ces scandales et ces scandaleux et ces religieux, etc. Ce sera pas de douceur, hein, non. Mais Dieu dit, un ange annonce ceci, crie d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Venez, venez tous les bons, ralliez-vous au grand festin de Dieu. Qu'est-ce que c'est le grand festin qu'il fait en l'honneur des noces de son fils qui revient avec son épouse? Vous y avalerez la chair des rois, des chairs de grands capitaines, des chairs de héros, des chairs de chevaux avec leurs cavaliers, hein, tout ce qui est chevaux égale puissance. Hein, ils avaient tellement la puissance avec leurs cavaliers et la chair de tout genre. Pourquoi? C'est quoi la chair de tout genre là? Tout genre, libres, esclaves, petits et grands? C'est ce que j'ai dit. Il y a la tête. C'est les leaders. Tous ceux qui suivent les leaders, on les voit. D'un côté athée, ils ont pris la marque de son nom, et d'un côté religieux, ils ont la marque sur le front. Ils sont révélés aujourd'hui. Nous savons qui ils sont. On est étonné, par exemple, de voir, tiens, celui-là, il se lève contre, hein, comment dire, cette piqûre de scorpion, on va dire ça comme ça. Celui-là, il se lève contre.
Ça, lui, il est montré, il est du bon côté. On voit quelqu'un qui se lève contre les religions, mais voilà, un bon là, un bon, il va rester lui. Il va rester sur la terre. Il est révélé l'impie. C'est l'ensemble de tous les mauvais, autant politiques, religieux, et c'est tout repris. Tout repris. Ils ont le même esprit. La preuve, vous prenez religieux, leader religieux, un de l'église qui suit un leader religieux, ou un qui suit un politique, voilà. Vous prenez ceux-là, ils ont le même esprit. Ils ont l'esprit de mensonge. Or, le père du mensonge est le diable. Donc, ils mentent et ils inversent ce qu'ils sont sur vous. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le saint, il porte l'opprobre. Est-ce que les religieux n'ont pas fait ça sur Christ? Ils ont crucifié Christ à leur place, parce que c'est eux qui auraient dû, c'est eux les méchants, c'est eux qui auraient dû aller sur la croix. Mais ils ont projeté ce qu'ils disaient, par exemple à Jésus, tu es rempli du démon. C'est eux qui étaient remplis du démon. Ils projettent sur l'autre toujours ce qu'ils sont. Mais la bête, regardez bien ici, je vis alors la bête, avec les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour engager le combat contre le cavalier et son armée. Autrement dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Est-ce que les religieux n'ont pas fait plein d'adeptes dans leurs églises qui étaient appelés à être de vrais disciples, puisqu'ils ont été appelés à un moment donné plein de zèle, mais bébés dans la foi, ils en ont profité? Est-ce que c'est pas la même chose par rapport à ce qui se passe du côté gouvernemental des athées, qui s'engouffrent comme, malgré l'incohérence, au fur et à mesure, ils continuent quand même. Malgré les mots, ils continuent quand même. Ils ne se repentirent pas de leurs crimes malgré les mots. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète, le pape et Trump. Alors, ça commence à voir, je ne sais pas si vous remarquez, mais moi je le vois, parce que l'antichrist qui est le leader des têtes, il n'est pas qu'une tête, mais il est comme le leader des têtes, puisque c'est lui qui reçoit chaque président qui arrive au pouvoir, c'est lui, voilà. Il va être capturé. Ça, c'est bizarre. Aujourd'hui, il est dans une chaise roulante et il ne sait déjà plus marcher. Alors, beaucoup me disent, tu n'as pas de pitié, toi. Mais non, j'ai pas de pitié pour l'antichrist, heureusement. Et aussi, avec le faux prophète Trump, il commence à avoir de gros problèmes, de gros problèmes. Alors, beaucoup vont dire, évidemment, il y a toujours cet esprit qui est là de la bête pour tromper et garder les siens dans la tromperie, évidemment, les pro-Trump, en disant, mais bien sûr, c'est injuste, oh, les votes ont été truqués, oh, et même si c'était vrai, ce n'est qu'un jugement de Dieu. Il finira, comme ça, c'est écrit, capturé, avec le faux prophète, celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lesquels il fourvoyait les gens, ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On voit, il a fourvoyé les gens, et l'a emmené encore, quand il levait sa Bible, tous ceux des religieux, là, tous ceux religieux, il a donc animé l'image de la bête, dans la pratique, lui. Il a accompli ce que les pasteurs ont fait spirituellement dans les églises, avec l'esprit d'égarement, de véritablement adorer Satan dans ces églises, et que arriver à ce que les peuples, les fidèles adorent Satan sous un faux Jésus-Dieu, qu'il a fait tomber la vérité par terre, ok? Est-ce qu'on ne voit pas ça aussi, dans ce qui est gouvernemental? Bien sûr, mais où Trump a animé cette image de la bête? En allant directement sur la terre d'Israël, quoi. La grande prostituée, il a été un de ses amants. Pour venir dire qu'il est l'ami de la prostituée. Il fait des alliances, il a fait des alliances et des alliances. Mais malheureusement, c'est l'État d'Israël. C'est Jérusalem corrompue, chassée, etc., qui est renié de Dieu, parce que ce n'est pas un État qu'il avait créé, Dieu. C'était pas une politique. Mais quand on voit, il a fait bien son boulot, il a animé, il a fait parler la bête, dans le sens que, regardez, il a été carrément sur place. Il s'est pris pour Dieu, regardez son air hautain quand il va là-bas, quoi. Les Juifs sont presque à genoux devant Trump.
jusqu'à lui montrer les plans du nouveau temple et à lui graver une pièce pour le temple avec la tête de Trump. Quoi. Mais attendez, il y a aucun véritable saint ne peut se tromper là-dessus, quoi. Donc tout ça, évidemment, est au niveau spirituel. Il savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Avec évidemment la haine, il a fait lever la violence. C'est à partir de Trump qu'on a commencé à voir l'extrême droite se lever avec telle violence partout et grossièreté, etc. Ça fait partie aussi de l'esprit de la bête nazie. Hein. Tout cela. Donc il faut voir les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. Il y a les deux, athées et évidemment religieux, c'est les deux qui ont été séduits. On les jeta tous deux vivants dans l'étang de feu, de soufre embrasé. Tout le reste, c'est-à-dire quoi? Son corps, le corps de la bête, c'est-à-dire tous les fidèles, autant gouvernementaux que religieux. Tout le reste fut exterminé par quoi? Par la parole de Dieu. Tout ce qu'ils ont fait contre la parole de Dieu va leur être mis dans la face, ça va les condamner dans la géhenne. Hein? L'épée du cavalier qui sort de sa bouche, la parole de Dieu, et tous les oiseaux se repurent de leur chair. Hein? Voilà. Donc, comme il est écrit, il s'en ira jusqu'à son terme, pour lui aucun secours de cet homme perdu, de cet homme trahi, qui a trahi. Il avait la Bible en main, il a préféré jouer à Judas. Quand on voit Bourgier qui dit « Je vais vous donner le moyen d'embrasser le Fils », croyez-vous que c'est Christ qui parle là? Oui, mais pour quelle horreur! Pour le mettre à mort, il dit « Je vais vous donner le moyen d'embrasser le Fils ». Par le portefeuille, donnez vos dîmes, donnez-moi de l'argent, je vais vous le vendre moi. C'est Satan, c'est Judas, c'est l'horreur, c'est l'homme perdu, qui font tous ensemble l'être perdu, Satan. Autant que les saints vont former l'être parfait, Christ, à l'image de Dieu, hein, autant ici, toute cette postérité va être l'être perdu, l'antichrist, totale l'image de Satan. Voilà. Je voulais expliquer ça en ce jour où en plus il fête cette fête impie de faire de Marie un dieu de l'idolâtrie avec des statues, tout ça, et bien qu'ils entendent bien ce message. Voilà. Amen.